En réalité, c'est un sujet qui touche toutes les classes sociales, j'ai envie de dire. Peu importe ce qui nous arrive, on peut se relever. Il faut juste en donner les moyens et la volonté. Je pensais pas qu'on pouvait en arriver à ce point-là. Je pensais pas que on pouvait boire jusqu'à en mourir, jusqu'à se rendre aussi mal. Je crois qu'on connaît tous quelqu'un qui a tendance à boire ou des gens qui sont sous l'emprise de stupéfiants assez régulièrement. Et puis souvent on dit rien. C'est bien qu'on en parle dans l'entreprise, qu'on communique sur le sujet pour briser les tabous. Ça va avoir de graves et lourdes conséquences sur la vie d'une personne. Après un accident routier, on n'a aucune indemnité en fait. Les assurances ne sont pas prises en compte en fait. Si une personne a un comportement addictif et en plus il n'en a pas conscience, c'est encore pire. Mais je prends l'exemple d'un chauffeur qui est sur la route au quotidien. Pareil sur nos sites, une personne qui est cariste ou même qui fait un travail de manutention ou de maintenance. Voilà, il y a un risque grave pour sa santé et celle de ses collègues. Faire ce genre de formation, que ce soit au niveau du grand public, mais notamment dans le milieu professionnel où c'est, je pense, beaucoup plus tabou, c'est primordial. Comment gérer la situation, comment faire en sorte que ça se passe bien et pour soi et pour l'autre qui a potentiellement des problèmes de ce côté-là. La formation a aidé, oui. Ça permet vraiment de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt du test. Et puis ça permet d'aider les gens. Le test n'est pas là pour piéger, il est là pour aider. Parfois même, il n'y a pas assez de tests qui se font. Je pense qu'au moins 2-3 à l'année, on va dire, ce serait pas mal. De faire que des tests ou de faire que de la prévention n'aurait pas d'intérêt, ça donnerait pas de sens du coup à la démarche. Donc le fait qu'il y ait vraiment tout un parcours et qu'il y ait vraiment un suivi, que ce soit du participatif au niveau de tout corps managérial, du collaborateur, donc oui, mais tout doit aller ensemble. Et là, le fait d'accompagner, effectivement, c'est bien. On va au bout des choses et on approfondit les choses. On laisse pas les gens comme ça, oui, on les a formés, mais après, il se passe plus rien, quoi. Pas sûr que beaucoup d'entreprises aient cet accompagnement-là. C'est parfait. Cette démarche, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je trouve que c'est très bien, c'est une très belle démarche parce que t'accompagnes ses salariés. Merci en tout cas à Veolia de pouvoir permettre cette formation pour pouvoir tendre cette main et pouvoir faire changer les comportements justement. Et de le démocratiser. Parce que c'est une nécessité aujourd'hui de démocratiser ce sujet-là. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Si on le fait, on l'assume et puis voilà. Il faut mieux être honnête avec les personnes que mentir et se faire du mal à soi-même. Lorsque j'aurai peut-être l'occasion de voir une personne dans ce cas-là, que là j'ai compris qu'il faut avoir le courage d'être face à la personne et de lui dire les bons mots